Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 24, le verset 67, qui dit ceci. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin le thème c'est comment choisir son conjoint, l'amour. Comment choisir son conjoint, l'amour. Oui, frères et sœurs, un des critères les plus capitaux, c'est l'amour entre les fiancés. Quand tu veux choisir quelqu'un, quand tu veux choisir une femme, un partenaire pour le mariage, il faut t'assurer que vous vous aimez. Il faut t'assurer que l'amour existe entre vous avant d'entrer dans le mariage. Au moment où tu t'engages, que tu choisis un frère, une soeur, et tu vois que tu ne l'aimes pas, tu vois que la femme dit elle ne t'aime pas, le monsieur dit il ne t'aime pas, et il dit non, l'amour va venir au fur et à mesure. La femme dit au fur et à mesure je vais l'aimer. Frères et sœurs, ce n'est pas évident. Isaac a aimé Rebecca. C'est ça le fondement de l'amour. Le socle, c'est l'amour. Dans le mariage, l'homme et la femme sont appelés à s'aimer mutuellement comme Christ aima son Église jusqu'à donner sa vie pour son Église. L'amour doit te pousser à aimer ton conjoint au point de pouvoir te sacrifier pour elle ou bien pour lui. Si le monsieur avec qui tu veux te marier, la femme avec qui tu veux te marier, te dit aujourd'hui je t'aime, le lundi elle t'aime, le mardi elle ne t'aime pas, le mercredi il t'aime, et cet amour est en dents de scie. Si c'est chaque fois que tu lui donnes de l'argent qui te dit je t'aime, c'est chaque fois qu'elle te rend un service, que tu lui dis tu l'aimes, ça veut dire que cet amour n'est pas un amour véritable. Isaac aima Rebecca. L'amour n'est pas conditionné. L'amour que Christ a eu pour son Église n'était pas basé sur le matériel, n'était pas basé sur un gain. Dieu nous a tant aimés. Oui, frères et sœurs, quand vous devez choisir votre conjoint, il faut mettre l'accent sur l'amour. Aimes-tu le monsieur à qui tu veux dire oui? Pendant qu'il est venu te faire des avances, tu vois dans ton fort intérieur que tu le détestes, que tu ne l'aimes pas, mais tu veux quand même l'accepter à cause de peut-être son argent, à cause de l'âge qui avance, à cause des propositions qui ne sont pas maintenant beaucoup. Donc tu veux t'engager. Ma soeur, mon frère, l'amour doit être le socle dans votre foyer. Souvent nous mettons l'accent sur le coup de foudre. Oh, je l'aime à la folie, je l'aime à la folie. Et dès qu'on découvre les défauts de l'autre, cet amour-là disparaît. Non, ton amour ne doit pas être comme l'amour d'une bûchette d'allumettes. Dès que ça s'allume, les secondes qui suivent, cet amour s'éteint. Non, mon frère, non, ma soeur. Ton amour doit être constant et ça doit grandir de jour en jour. C'est ma prière pour toi. Donc, il faut voir ce critère, respectons ce critère, revoyons nos conditions, comment nous nous engageons dans notre relation. Aimes-tu celui qui t'a fait des avances? Aimes-tu celle à qui tu veux faire des avances? L'aimes-tu vraiment? Si c'est le cas, engage-toi. Car l'amour, c'est ce que le Seigneur met en nous l'un pour l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. Certains, par contre, sont déjà dans des relations et se disent non, je ne l'ai pas aimé, mais j'ai accepté comme ça. À partir du moment où vous êtes dans une telle relation, dans un tel mariage, il faut seulement prier pour que le Seigneur recrée l'amour dans vos cœurs. Que Dieu vous garde et inclinons-nous dans la prière. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te prions afin que tu nous donnes de nous aimer les uns les autres. Au moment où certains sont prêts à faire des choix, au moment où des femmes, des jeunes femmes sont prêtes à faire des choix, à accepter des propositions, donne-leur de mettre l'accent sur l'amour. L'aimes-tu ou est-ce que l'amour dans le cœur de l'un envers l'autre est vraiment maintenu intact? Seigneur, permets-leur de mettre
de réfléchir à ce critère. Que l'amour soit dans nos cœurs. Que l'amour soit dans nos cœurs. Que l'amour pour le matériel disparaisse. Que l'amour pour les services rendus disparaisse. Que notre amour l'un envers l'autre soit un véritable amour, loin de tout ce qui est intérêt, mais que nous nous aimions sincèrement au nom de Jésus-Christ. Pour les couples déjà constitués, où l'amour a commencé à baisser, Seigneur, rallume la flamme de l'amour dans leur cœur. Rallume la flamme de l'amour dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais pour eux. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous te confions cette journée de jeudi. Bénis cette journée, permets que ce soit une journée de paix, une journée de grâce, une journée de bonheur pour chacun, pour chacune. Que ce jeudi soit un temps d'action de grâce, que nos vies soient préservées. Préserve nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs dans les pays lointains. Garde-les au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous nous retournerons demain vendredi. Nous aurons à prier contre les démons qui attaquent les mariages, qui attaquent les fiançailles. Shalom et à demain.